Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père, dans sa grâce immense, rend disponible, c'est pour partager avec vous. C'est pour que nous puissions nous édifier. C'est pour que nous puissions grandir dans la connaissance, grandir individuellement dans la connaissance, parce qu'il n'y a pas de vérité établie. Mais la vérité est subjective parce que Dieu marche selon son vouloir avec tout un chacun. Nous venons donc partager, mais avant de commencer, nous rendons grâce au Père qui nous accorde l'ouverture d'esprit, au Père qui nous a accordé l'ouverture de nos yeux pour que nous puissions voir sa magnificence, que nous puissions lui rendre grâce en toutes choses. Nous lui rendons donc grâce. Nous lui rendons grâce pour sa parole et plus que toute autre chose pour sa grâce. Nous lui rendons grâce parce que il nous impute plus nos péchés, mais nous sauve par son bon vouloir, par sa parole, par son nom. Aujourd'hui, nous allons donc partager sur un thème. On passe sur un thème, sur un passage biblique. Nous allons partager sur 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 18. Un passage qui parle de l'autorité. Je vais commencer en lisant 1 Pierre chapitre 2 verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette grâce. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Et maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Qu'il en soit ainsi. Et ça continue au chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de la femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est-à-dire que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. J'en ai fini avec ce que je voulais lire, juste pour dire, ce passage parle d'autorité. Il parle également des relations qui doivent exister entre le mari et sa femme, mais il y a une vérité qui est cachée derrière ce passage. Je commencerai par dire que la vérité est subjective. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité objective. Tout ce qui est social est imparfait. Tout ce qui passe par l'homme est imparfait. La vérité, c'est la parole. La parole, est-ce qu'elle touche votre cœur lorsqu'elle vous enseigne? Elle vous enseigne une vérité parfaite. Votre chair, votre raisonnement ne va pas comprendre cette vérité, mais vous serez convaincu de cette vérité. Il y a des choses, il y a des actes que vous allez opérer, que votre raison ne va pas comprendre, mais que votre cœur atteste comme vrai.
Faites attention à la lettre et à la façon d'interpréter la lettre. Premièrement, lorsque vous lisez ce passage de 1 Pierre, rentrez dans le personnage qui écrit, rentrez dans le contexte dans lequel il écrit. Sachez premièrement que Pierre était juif. Pierre a été fait apôtre des Juifs. Les Juifs avaient des us et des coutumes. Si vous voulez voir les us et coutumes des Juifs de l'époque, regardez les musulmans. Sachez que l'islam est un copycat de la Torah. La Torah était basée sur la loi juive. Ils respectent les mêmes choses. Premièrement, on va prendre les 3 grands aspects de ce passage. On dit, 1 Pierre 2, serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Dans ce passage, la période de Pierre est soumise à un contexte particulier. C'est qu'en ce temps-là, c'était Rome qui gouvernait le monde. Rome annexait les pays, annexait certaines villes et y faisait des esclaves. Faites très attention à la façon dont vous lisez, parce que tout cela obéit à des contextes. Lorsque vous allez dire que c'est parce que vous avez lu ça, personne ne vous a demandé d'appliquer ce que vous lisez dans la lettre. Appliquez ce que l'Esprit vous dit. L'Esprit parle au cœur. Vous allez lire ça, serviteurs. Les serviteurs, ce sont des esclaves. De nos jours, la société a évolué. De nos jours, il n'y a plus de maître. De nos jours, il n'y a plus de maître. Sinon, les maîtres d'école, ou bien des gens qui ont fait de grandes études, ou bien des avocats. Il n'y a plus de maître. Aujourd'hui, il y a des patrons, il y a des boss, il y a toutes ces personnes. Mais ce que je vais vous dire, c'est de ne pas prendre ce passage à la lettre. Vous savez, Dieu est divers. Le même Dieu qui dit, soyez obéissants à vos maîtres. C'est le même Dieu qui a mis dans des hommes la conviction de s'élever contre ses maîtres. Sachez une chose, c'est que à l'époque de l'esclavage des Noirs, la Bible existait. Ce passage existait. Mais il a fallu que certains Noirs se lèvent, rebellent contre les Blancs pour avoir leur indépendance. Ça, c'est en Amérique. Dans les pays africains, il a fallu que certains Noirs, qui étaient bien sûr chrétiens, catholiques, qui connaissaient bien ce passage, se lèvent et se battent pour que les pays africains obtiennent leur indépendance. Vous pensez que c'était pas de Dieu? Bien sûr que c'était pas de Dieu. Et ça ne respectait pas ce passage. Pour vous dire que Dieu est divers. Alors laissez la lettre et laissez-vous enseigner, laissez-vous guider par votre cœur. Parce que Dieu parle au cœur. Lorsqu'une vérité devient une vérité objective, devient une vérité sociale, cela devient une religion. Vous devenez légaliste. Il n'y a pas de vérité objective, tout est subjectif. C'est pourquoi si vous voyez quelqu'un d'insoumis, ne le jugez point. Vous ne savez pas pourquoi il est comme ça. Vous ne connaissez pas la mission qu'il est venu remplir sur cette terre. Cette insoumission, ce n'est pas vous qui avez mis cela dans son cœur, mais c'est Dieu. Selon son histoire. Alors, prenons un cadre où le maître, c'est le boss, c'est le patron. Lorsque votre patron ne fait quelque chose qui n'est pas bien, vous n'allez pas le suivre parce que c'est votre patron. Non. Vous n'allez pas le suivre parce que vous devez obéir en toutes choses. Non. Si votre patron vous dit, allez tuer telle personne, donc parce que cette parole de Pierre, que tu sois soumise en toute crainte à vos maîtres, vous allez prendre le couteau et aller poignarder cette personne. Non.
Suivez la conviction de votre cœur. Ne vous attardez pas sur la lettre. Je vais prendre le deuxième passage que je voulais prendre, c'est concernant la femme. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Soyez de même soumises à vos maris. Faites très attention. Pierre était juif. Je vous ai dit que la parole, elle est parfaite. Mais lorsqu'elle entre dans un homme, elle prend de son vécu, elle prend de ses coutumes, elle prend de ses habitudes, elle prend de ses convictions acquises avec l'expérience, avec le temps. Et ce qui ressort, c'est quelque chose qui n'est plus parfait. Ça devient quelque chose qui peut édifier une personne. Mais cette chose ne peut plus édifier tout le monde. La parole édifie tout le monde. Mais la parole de l'homme est faite pour toucher une personne. Et pour toucher une personne sur certains aspects. Lorsque vous lisez cette phrase, c'est la coutume juive qui transparaît. Parce que la loi de Moïse a prêché la soumission totale de la femme. La femme ne devait pas rester avec l'homme dans les lieux de prière. La femme ne devait pas, la femme, elle avait beaucoup de restrictions. Femmes, soyez soumises à vos maris. Femmes, n'ayez pas la parure extérieure qui consiste dans les cheveux tristes, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Un esprit doux et paisible, un esprit de paix. Regardez la société actuelle et dites-moi si les femmes qui ont cet esprit courent les rues, même dans les églises. On va vous prêcher cette parole, on va vous dire d'être comme ça. Vous ne le serez pas, parce qu'on ne combat pas sa nature. Vous êtes qui vous êtes. Alors, au lieu d'essayer de devenir quelqu'un d'autre et d'être faux, soyez vous. Certains maris aiment la violence. Eh bien, sachez que lorsque leurs femmes sont violentes, elles leur sont soumises. Vous aurez ce que vous devez avoir. Et lorsque vous avez ce genre de femme, elle vient avec ce qu'elle est. Et vous serez toujours attiré vers ce genre parce que c'est vers ce genre que vous devez être, parce que vous aimez la violence. Vous aimez les querelles. Le jour où vous serez avec une femme douce et paisible, vous ne vous sentirez pas à l'aise. Comme pour dire qu'ici Pierre donne un modèle. Il dit soyez des femmes douces et paisibles, mais sachez que tous les hommes n'aiment pas ce genre de femmes. Vous femmes, ce que je pourrais dire c'est soyez vous-même. Il y a des femmes qui naissent, elles aiment le sexe. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas s'en passer. Eh bien, dès le début, dites à votre mari que j'aime ces choses. Dites-lui, ne le cachez pas. Qu'il ne vienne pas le découvrir. Soyez libre. Soyez libre. Là, le truc qui tue l'homme, c'est le secret. Plus vous avez des secrets, plus vous bousillez les choses. Moins vous avez de secrets, plus vous extériorisez les choses, plus vous êtes libre. Eh bien, soyez libre. Un cœur qui est libre devient paisible. Mais un cœur qui a des secrets est en conflit perpétuel. Et c'est pourquoi vous serez en conflit avec votre mari ou avec votre femme. Parce que vous êtes d'abord en conflit avec vous-même. Si vous n'avez pas la paix, comment voulez-vous donner la paix à l'autre? Soyez libre. Si vous êtes un homme avec des penchants homosexuels, parce que la société vous dit que vous devez être avec une femme, et parce que vous avez honte, vous venez, vous ne lui dites pas ça, eh bien vous n'êtes pas libre. Vous serez en perpétuel conflit jusqu'au jour où elle va venir vous trouver avec votre meilleur ami, l'homme. Elle va venir vous trouver avec votre meilleur ami, lui, au-dessus de vous, ou bien en califourchon, parce que vous avez des secrets. Et sachez que tout secret doit être révélé. Soyez libre. Vous savez, l'une des vérités dans ce monde, c'est que rien n'est vrai dans le monde. Vous savez pourquoi les gens ont les éjaculations précoces? C'est parce qu'ils ont un canevas de l'acte sexuel.
Un canevas qu'ils ont hérité des films érotiques, des films pornographiques. Mais le film pornographique, il oriente le sexe sur une seule chose, c'est sur les organes génitaux. Ça fait en sorte que vous, hommes, lorsqu'une femme se déshabille devant vous, lorsque vous voyez ses fesses, vous voyez ses seins, une chose se passe, c'est que vous avez envie, vous trouvez déjà du plaisir dans ça, parce que ces films pornographiques vous ont enseigné que c'est dans ça que se trouve le plaisir. Et alors vous ne mettez plus non, parce que c'est psychologique. Sachez que le plaisir n'est pas dans les organes génitaux. Le plaisir de l'acte sexuel se trouve dans la gloire de Dieu. Tout le corps d'une femme, tout le corps d'un homme participe à l'acte sexuel. Alors prenez le temps dans cet acte. Ne vous attardez pas sur la jonction des sexes, ça c'est zéro. Ne vous attardez pas sur les embrassades, ça c'est zéro. Attardez-vous sur l'expression du corps de l'autre. Attardez-vous sur ça. Regardez comment son corps réagit à chacun de vos touches. Regardez ses yeux. Regardez son visage. Regardez ça, c'est la gloire de Dieu. L'acte sexuel, en fait, est plus profond que ce que nous dépeigne la société. C'est bien plus profond. Ressentez la respiration de l'autre, c'est autant de choses. De nos jours, dès que les gens vont dans la chambre, c'est embrassade rapide, caresse rapide et jonction de sexe, jouissance. Ça c'est zéro, ça c'est bestial. Ça c'est digne des films pornographiques. Faisons donc très attention, en fait, en toute chose, laissez la lettre. La lettre n'est pas faite pour les gens qui n'ont pas l'esprit. Parce que si vous n'avez pas l'esprit, vous allez interpréter la lettre selon vos pensées humaines. Femme, soyez soumise à vos maris. Une femme qu'on tabasse, une femme qui a un mari qui la tabasse, elle va aller à l'église, on va lui dire, femme, sois soumise à ton mari, elle va rester à la maison, elle va continuer à recevoir des coups de poing, elle va prier tous les jours, elle va continuer à recevoir des coups de poing, parce qu'elle se base sur un passage de la lettre. Alors que l'esprit lui dit en elle-même, quitte cette maison, rentre chez tes parents. Mais à cause de la lettre, elle va rester et un jour elle va crever. Parce que ce gars va la battre si fort un jour que ce sera le final. Mais les gens aiment la lettre. Les gens aiment la loi. La loi n'est pas mauvaise. La loi est sainte et parfaite. Il y a un peuple auquel Dieu a donné la loi. Laissez les Juifs pratiquer la loi. Parce que ça leur vient de Dieu. Au travers de Moïse. Mais vous de cette période, je vais prendre mon exemple. Abatté, Camerounais, Africain, nègre de peau, avec un teint noir comme du charbon. Est-ce que j'étais là avec Moïse? Non. Est-ce qu'il m'a vu? Non. Est-ce que j'ai vu la montagne embrasée? Non. Est-ce que mes ancêtres l'ont vu? Non. Je suis un nègre. Ce que je connais, c'est la conviction de mon cœur. Ce que je connais, c'est qu'il y a quelqu'un de grand qui nous accorde la grâce d'être sauvé. Je ne suis pas dans la loi. Je vis dans la dispensation de la grâce. Les Juifs, peu importe qu'ils aient accepté la grâce ou pas, ils doivent pratiquer la loi parce que c'est leur coutume. C'est leur coutume. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. D'un autre côté, il y a un passage qui dit Marie, aimez vos femmes, sachez qu'un homme ne peut pas aimer. Sachez qu'un homme ne peut pas aimer. L'amour est une qualité de Dieu. L'amour est un fruit de son esprit, de sa parole. Dans le cadre sexuel, il n'y a pas d'amour. L'amour n'est pas sexuel, il n'est pas physique. L'amour est un don qu'on reçoit de Dieu. Lorsque vous le recevez, vous vous mettez à aimer tout le monde. Même Lucifer, vous l'aimez.
Vous aimez la haine, vous aimez l'amour, vous aimez la joie, vous aimez la tristesse. Vous commencez à aimer toutes choses, vous embrassez toutes choses. L'amour est un glaive, c'est une épée terrible. Lorsque vous regardez votre femme, vous ne l'aimez pas parce que on vous dit de l'aimer ou bien parce que vous écrivez des je t'aime à longueur de journée. Vous l'aimez parce que c'est la création de Dieu. Vous l'aimez parce que Dieu a pris du temps pour la créer, pour créer sa chair, pour lui donner l'esprit qu'elle a. Et c'est la beauté de Dieu. Sa voix, c'est la beauté de Dieu. Son regard, c'est la beauté de Dieu. C'est ça que vous aimez. Et comme vous l'aimez, vous vous aimez vous-même. Parce que vous-même, vous êtes la création de Dieu. Et tous les aspects de votre corps sont extraordinaires. Je ne peux pas compter le nombre de mes poils. Je ne peux pas savoir pourquoi j'ai ce timbre de voix. Je ne peux pas savoir pourquoi j'ai autant de cils. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas savoir pourquoi je suis né noir. C'est la gloire de Dieu. C'est le mystère de Dieu. C'est pour cela qu'on l'aime parce qu'il est grand. Donc vous vous mettez à vous aimer. Vous allez aimer l'autre. Et l'amour de Dieu est d'abord semé en l'homme. Dieu apprend à l'homme à s'aimer d'abord lui-même avant d'aimer l'homme. C'est pourquoi la loi parfaite que Jésus laisse aux hommes, c'est aime ton prochain comme toi-même. Avant d'aimer ton prochain, il faut t'aimer toi-même. Avant de faire l'amour à ton prochain, il faut te faire l'amour toi. Parce qu'en nous, nous avons l'homme et la femme. Il faut que ces deux-là soient en conciliation. Lorsque votre homme et votre femme sont en conciliation, eh bien, vous allez aimer les autres. L'amour est un don de Dieu. L'homme n'aime pas de nature. Vous allez prendre ce passage. Vous allez essayer d'aimer tout le temps. Mais vous n'allez pas aimer. Et l'autre vous fera toujours savoir que vous n'aimez pas. Parce que vous allez essayer d'aimer comme la société vous demande d'aimer. Mais vous aurez tout fait. Vous aurez tout fait. L'amour est universel. Avec l'autre, c'est de l'attirance. Et c'est pourquoi lorsque cette attirance finit, vous vous séparez. L'amour pardonne tout. L'amour, c'est pas que si l'autre va te tromper, tu chasses l'autre. Non. Parce que même dans la tromperie, il y a la gloire de Dieu. Même dans cet adultère, il y a la gloire de Dieu. L'enfant de Dieu ne regarde plus que telle chose est bien ou telle chose est mauvaise. Mais c'est que toute chose concourt à la gloire de Dieu. Si quelqu'un fait une erreur, si sa femme, si son homme fait une erreur, eh bien, c'est à toi qui es plus édifié que l'autre de le protéger. Parce que nous sommes imparfaits. Sachez donc voir la lettre avec l'esprit. Ne vous limitez pas aux mots. Ne faites pas des mots une vérité générale. Parce que sachez que Dieu est illimité. Il peut faire que les choses se passent différemment de ce qui est écrit dans la lettre. Parce qu'il est Dieu. J'en ai terminé avec cet enseignement. Soyez libres. Soyez libres. Parce que Dieu nous a rendus libres. Soyez libres, épanouissez-vous dans ce monde. Jouissez du monde. Parce que tout ce qui existe est fait pour la jouissance de l'homme. C'est comme des jours. Nous sommes là dans un jeu de Dieu. Savourons ce jeu et vraiment, soyons ouverts. Soyons comme le vent. Garde ta vérité en toi. Et lorsque Dieu te permet d'ouvrir la bouche, ouvre-la pour sa gloire. N'ouvre pas pour juger. N'ouvre pas pour communiquer la crainte aux gens ou bien le doute. Mais ouvre-la avec la conviction que l'Esprit te met dans le cœur et prêche l'amour aux autres. À plus.